Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de gestes nécessaires aussi pour préserver une bonne hygiène de vie. Certaines femmes ont peur de pratiquer les rapports sexuels pendant leur grossesse, mais en cas contraire, donc en cas de contre-indication de leur médecin, il est tout à fait normal d'avoir des envies pendant la grossesse. Cela ne nuit pas à l'enfant. L'orgasme et la simulation des seins peuvent causer des contraceptions de l'utérus, mais si la grossesse se passe bien, il n'y a aucun risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. De nombreux couples se demandent s'il est prudent d'avoir des rapports sexuels durant la grossesse. Nous ferons le point avec Madame Koumaï Grèce, qui est sage-femme. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Madame Koumaï, comment ça va? Je vais très bien, la vie est belle comme La vie est d'habitude. belle, comme d'habitude. Ça faisait un moment qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Vraiment, vous m'avez abandonné là. Oh mais non, du tout, du tout. Bah, voilà, on reprend les choses en main. Et justement, c'est aujourd'hui, on va parler de... est-il conseillé de pratiquer les rapports sexuels pendant la grossesse? Donc déjà avant tout, le rapport sexuel, c'est-à-dire la grossesse, le rapport sexuel, parlons-en, Madame Komaï. Ouais, c'est une question que plusieurs se posent, c'est tous les couples. Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je dois continuer par pratiquer des rapports sexuels? Mon médecin m'a proscrit les rapports sexuels. Qu'est-ce que je dois faire et tout? Et si c'est autorisé, quelle sexualité pendant la grossesse? Donc, c'est ces questions que plusieurs se posent. Et ce matin, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ah bah oui, évidemment, parce que c'est surtout pour la femme qui stresse le plus. Mais parce que c'est l'homme, lui, Ben, tout va bien, mais vous n'êtes pas dans la tête de monsieur. Le monsieur souffre de plus, hein? ah, mais lui, il a envie d'y aller, mais c'est la femme qui a peur. Non, non, il y a certains moments, nous allons essayer de dire, parce que vous savez, quand une femme est enceinte, surtout dès les premiers mois, l'homme, ce n'est pas encore visible. Voilà. L'homme, lui, a toujours son appétit. La femme n'a pas d'appétit parce que vous savez que la phase de la grossesse qui est vraiment pénible, c'est le début, les 3 premiers mois, où il y a la nausée, il y a la fatigue, il y a les sauts d'humeur. Tous ces mots sympathiques de la grossesse vont venir faire perdre l'appétit à la femme. Donc, dans les 3 premiers mois de la grossesse, la femme perd totalement son appétit. Or, c'est en ce moment que l'homme a son appétit. Et au deuxième mois, au deuxième trimestre, je vais parler du quatrième, cinquième, sixième mois, le ventre commence par sortir. Sur le plan médical, ce trimestre est appelé le trimestre calme. C'est la phase calme de la grossesse. La fatigue est partie, la nausée, les sauts d'humeur sont partis. Bref, les maux sympathiques sont en train de disparaître. C'est en ce moment que le ventre commence par sortir, la femme commence par sentir un petit gène, l'homme commence par voir la femme un peu déformée, l'homme commence par perdre petit à petit Son appétit. son appétit. Maintenant, au troisième mois, c'est là et le ventre devient gros, le nez devient gros, la femme devient totalement bizarre. Un jour, on va parler du nez gros pendant la grossesse. Moi-même, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas de ce nez gros. Donc, en ce moment, l'homme perd catégoriquement d'appétit. Peut-être est-ce que je vais faire mal au bébé, peut-être est-ce comment, quelle position je vais prendre. La femme qui n'arrive pas à tourner, même pour s'asseoir, c'est très difficile, par où pénétrer, etc. L'homme perd catégoriquement son appétit. Mais ce que nous allons dire, dès qu'une femme est enceinte, la première des choses, c'est d'aller à l'hôpital et avoir l'avis de la sage-femme ou du médecin. C'est la sage-femme ou le médecin qui va voir par rapport à l'état de la grossesse de la femme. Est-ce que la femme peut continuer ses activités sexuelles ou pas? N'oublions pas quand on dit une activité sexuelle, ça fait partie des activités sportives. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais donc de toute façon, il n'y a pas de contre-indication du médecin qui dit qu'il n'est pas non totalement interdit de faire. Tout dépend de l'état de santé de la femme, c'est ça. Oui, tout dépend de l'état de la santé. Quand une femme est enceinte, nous disons d'aller à l'hôpital, on va essayer de déclarer la grossesse. Si la grossesse est officiellement déclarée par une sage-femme ou un gynécologue, on va essayer de voir par rapport à la santé actuelle de la femme, par rapport aux antécédents de la femme, par rapport au corps qui est vraiment nécessaire dans la grossesse. Parce que le corps, c'est le corps qui joue le grand rôle, qui joue le rôle de barrière. Oui. Et je vais essayer de vous caricaturer un peu ce qu'on appelle le col béant.
Et c'est tout comme une porte. Vous avez une porte où la serrure est forte, vous fermez, vous cadenassez, vous sortez, vous êtes à l'aise, vous savez qu'il n'y aura pas des objets étrangers que le vent va faire rentrer dans la chambre. Mais si vous avez une porte où vous n'êtes pas rassuré que la serrure n'est pas bonne, le rideau n'est pas bon, dès que vous sortez, à moins, un petit vent peut venir ouvrir la chambre. C'est à cela que nous caricaturons un col. Et quand un col est béant et là, votre médecin peut vous dire que non, madame, et pour le moment, il faut arrêter des grossesses. Oui. Une femme qui a fait des antécédents, des avortements, par exemple, Puis ou des des fausses antécédents, des suites, des accouchements prématurés, on peut demander à cette dernière d'arrêter les rapports sexuels d'abord. Une femme qui a un placenta prévia, normalement, le placenta est situé dans la partie supérieure de l'utérus, c'est-à-dire au-dessus du bébé. S'il arrive que le placenta vient se placer en bas, c'est-à-dire au niveau du col, on va demander à la femme, au couple d'arrêter les rapports sexuels parce que ça risque de déclencher des saignements. Pendant 9 mois, j'imagine, hein, l'état d'esprit de l'homme. Oui, c'est pour ça nous sommes toujours là. Dès qu'on proscrit, ça dépend de l'indication qui a amené la sage-femme ou le gynécologue à proscrire les rapports sexuels. Nous avons vu aussi ici que quand on parle de la sexualité, quand on parle des rapports sexuels, nous avons plusieurs. Aujourd'hui, ce que certains appellent préliminaire, c'est ça, d'autres appellent le vrai rapport sexuel. Donc, dès qu'on vous prescrit, je vous donne un exemple, on vous dit que votre corps est béant ou bien vous avez un placenta prévia que vous ne devez pas agresser un peu le corps et vous devez passer par autre chose. Vous allez passer autre méthode pour pouvoir garder la sexualité au sein du couple, pour ne pas sevrer brusquement le monsieur. C'est bien vrai que on sait que quel qu'en soit les cas, j'aime bien le mot, pour ne pas sevrer le monsieur. Pour ne pas sevrer brutalement, bien sûr. Un monsieur qui ne s'attendait pas et on vient dire que maman m'a dit que de ne plus faire donc il t'a donné il y a d'autres même, c'est comment on appelle ça, c'est belle affaire pour eux, hein. C'est ce qu'ils attendaient pour ne plus rentrer à la maison. Donc, ça les arrange. Ça les arrange vraiment. Donc voilà. Et souvent aussi, c'est les messieurs qui ont peur. Oui. Les messieurs se disent que en le faisant, est-ce que je ne fais pas peur au bébé? Mais quand la sage-femme ou le gynécologue vous dit madame, monsieur, vous pouvez continuer vos rapports sexuels, n'ayez pas peur parce que quand on prend le fœtus est dans la cavité amniotique. Il est protégé par une cavité amniotique et cette cavité amniotique est située dans la cavité utérine. Et la cavité utérine est bloquée, est fermée, est cadenassée par le corps de l'utérus. Du moment où on vous dit que votre corps de l'utérus est bien solide, votre corps de l'utérus joue bien son rôle, mais n'ayez pas peur, quelles qu'en soient les positions, vous pouvez le faire. Mais attention, ne cassez pas le lit. En ce moment, le problème, c'est qu'il se pose surtout à la fin du deuxième trimestre et au début du troisième. Pendant le troisième trimestre, c'est le ventre de la dame. En ce moment, on se pose la question et quelles sont les positions et tout. Mais nous, à l'hôpital, dès que ce n'est pas proscrit, il y a des positions qui sont adaptées pour le premier trimestre, il y a des positions qui sont adaptées pour le deuxième trimestre, il y a des positions qui sont adaptées au troisième trimestre. De toute façon, l'homme ne touche pas le bébé, quoi qu'il en soit. Ça dépend de la taille, mais ça ne va pas jusqu'au niveau du col, enfin du col de l'utérus. Non, c'est pour ça que nous disons que nous avons des positions qui sont adaptées par rapport à l'évolution de la grossesse. Et quand le col de l'utérus est bien fermé, peu importe les jeux de reins de monsieur, le bébé n'est pas touché. Mais c'est bien vrai que souvent, si la femme veut faire l'orgasme, tous les organes sont touchés. Elle peut sentir une petite contraction, mais il faut savoir que dès qu'une femme est enceinte, déjà à partir de la sixième semaine, les contractions de l'utérus commencent, c'est-à-dire l'organisme commence par préparer le développement, commence par préparer le jour de l'accouchement. Donc, quand il y a le vrai orgasme, la femme peut sentir une petite contraction. Donc, nous avons des choses à dire. Dès que vous avez des contractions qui sont douloureuses pendant la grossesse, il faut signaler, il faut alerter votre sage-femme ou votre gynécologue. Et aussi, il faut surveiller tout ce qu'il faut surveiller pendant vos rapports sexuels lorsque vous êtes enceinte, c'est de suivre les saignements, oui. l'écoulement du liquide
tout saignement, tout écoulement pendant la grossesse, à plus forte raison. Écoulement, c'est des pertes, hein. Écoulement, c'est-à-dire, vous voyez un liquide qui sort de vous comme l'urine. Si vous n'arrivez pas à mettre la différence entre l'urine et de l'eau, vite aller à l'hôpital pour signaler, pour s'assurer qu'il y a rien. Vous savez, quand nous sommes à l'hôpital, j'ai essayé de vous faire une confidence. Vous êtes à l'hôpital et vous êtes de garde à 2h, 3h du matin, vous voyez une femme qui vient et dit que maman, c'est les Corinthians, dis-nous la vérité, qu'est-ce que tu as fait, le quoi a commencé par courir. Non, bref, pour dire que la plupart du temps, il y a les rapports sexuels peuvent rompre la poche des os. Mais quel qu'en soit le cas, ce qu'il faut savoir, si vous avez un écoulement de liquide, un saignement, que ce soit pendant les rapports sexuels, après les rapports sexuels, ou soit en dehors des rapports sexuels, il faut rapidement courir à l'hôpital. Bah, c'est surtout ça qui stresse, non? Parce qu'on se dit, on veut bien le faire, parce que le médecin dit que tout est bon, allez, vous pouvez y aller. Mais après, si c'est pour penser à ça, au saignement, au coulement, c'est stressant quand même. C'est tout comme une femme qui va dire que si je suis enceinte, je ne vais plus sortir de ma chambre parce que je risque de faire des contractions. Mais l'essentiel, c'est nous avons les rapports et les visites prénatales qui sont faites par mois. Ça dépend des centres. Il y a des centres qui le font chaque 3 semaines. Ça dépend de l'âge de la grossesse. Oui. Dès que vous avez confiance en votre gynécologue, dès que vous avez confiance en votre sage-femme qui vous dit que non, à cette phase, vous n'avez aucun souci, c'est-à-dire que le risque est minimisé. Vous pouvez tout le faire, mais il faut le faire élégamment. Mais ce que nous constatons, la majorité, là, surtout c'est les femmes qui viennent, quand elles ne veulent pas, c'est étouffant. Elles viennent dire au monsieur que la sage-femme ou le gynécologue A interdit. C'est pourquoi nous demandons pendant leur consultation prénatale de venir avec le monsieur. C'est vraiment conseillé. Au moins une fois de passage, le monsieur doit venir pour connaître le gynécologue, la sage-femme, poser les questions et avoir toutes ces informations. Est-ce que doit-on utiliser des préservatifs aussi pendant la grossesse? Que quand les enfants naissent avec une couche blanchâtre sur la peau, ce que nous appelons le vernis caseosa, que c'est le dépôt de spermatozoïdes qui est resté là. Mais j'ai vu sur Internet quelqu'un qui a publié à quoi c'est les spermatozoïdes pendant la grossesse lorsqu'on a des rapports. L'autre dit c'est des gâchis. Maintenant, porter les préservatifs, pourquoi? Parce que dès qu'il y a déjà une grossesse qui est en cours, le mécanisme de l'ovulation s'est arrêté. Donc, il n'y aura pas de grossesse si vous avez. Non, les infections, des choses comme ça, non? Par rapport à ça? Les infections, c'est pourquoi comme je l'ai dit, il y a des visites prénatales. Le spermatozoïde n'est pas infecté. Le spermatozoïde n'est pas infecté. C'est le cadre dans lequel, les conditions dans lesquelles le couple fait des rapports sexuels qui peut exposer la femme à des infections. Ou soit, bref, comme vous le dites, si le monsieur sait qu'il a une infection et qu'il ne veut pas exposer la dame, elle peut mettre le préservatif. Ce qui est que dès qu'il y a un rapport sexuel, que la femme sent des brûlures, au cours des prochaines consultations, elle va signaler, on va essayer de diagnostiquer, on va essayer de poser des diagnostics. S'il y a une infection, prendre en charge vite la femme, parce que les infections sont à la base des avortements et des accouchements prématurés. Ah oui, surtout. Et justement, est-ce qu'il y a des moments forts où la femme a envie de faire l'amour pendant la grossesse? Ouais, c'est-à-dire au premier trimestre, c'est-à-dire le premier, deuxième, troisième mois, c'est naze, il n'y en a pas. Je ne vois pas quelle femme va dire que le premier mois, catastrophe. même quand elle te voit, même elle s'énerve. C'est en ce moment même, vous allez voir que la femme voit son mari, même elle s'énerve, elle vomit. Donc, les 3 premiers mois, c'est naze, il n'y a pas d'envie sexuelle, il n'y a pas d'appétit sexuel. Les 3 deuxième mois, c'est-à-dire au cours du deuxième trimestre,
le 4e, 5e, 6e mois, l'appétit, la libido revient un peu. Mais au contraire, c'est chez l'homme que ça Que ça disparaît diminue. un peu. À partir des 3 derniers mois, c'est là-bas, il y a la libido qui est là, l'appétit sexuel est là. C'est en ce moment, l'homme, L'homme là, il a dit non, là, le bébé va il arriver. ne sait même pas par où pénétrer. Donc, souvent, c'est à la fin de la grossesse, la vie revient. Dans ce cas, nous disons aux femmes que nous avons les rapports sexuels comme une méthode de déclenchement du travail d'accouchement. Mais attention, si vous avez envie, si vous le faites parce que je vais le faire pour déclencher le travail L'accouchement. d'accouchement, vous allez taper pour tout, ça n'aura pas d'effet. Ah oui, donc là, il faut aussi essayer d'y aller mollo, quoi. C'est tout comme on dit à quelqu'un que si vous faites une activité sportive parce qu'on vous force, ça n'aura pas d'effet. Il faut le faire quand on a envie. Il faut le faire quand ça vous vient dans la tête. Exactement. Bon, on va marquer un temps de pause et on revient juste après le journal. Reste avec nous.